De retour à Info Rive-Sud, ma collègue Betty Desjardins nous en parlait un peu plus tôt. Les acteurs clés du projet d'expansion du port de Montréal à Contrecœur se sont réunis ce lundi pour discuter des prochaines étapes à venir, notamment en ce qui concerne les travaux en eau du futur terminal. Pendant ce temps, la Vigie citoyenne Port de Contrecœur continue d'exprimer ses inquiétudes et de dénoncer ce projet pour des raisons notamment environnementales. Parlons-en avec Hélène Reeves, porte-parole de la Vigie citoyenne Port de Contrecœur. Bonjour, Madame Reeves. Bonjour. Merci d'être de retour sur notre plateau. Tout d'abord, on en parlait avec ma collègue Betty, justement, plus tôt à l'émission, qu'il y a eu une rencontre entre différents acteurs du projet du port de Contrecœur, justement, pour parler des prochaines étapes notamment. Mais vous n'y voyez qu'un exercice de relations publiques, c'est ce que vous me disiez. Bien, en fait, là, c'était les entrepreneurs qui étaient invités. Oui. C'était une rencontre où les entrepreneurs devaient payer 140 $ du billet pour être présents et pour essayer de voir peut-être comment ils pourraient profiter de ce projet. Mais en même temps, on leur disait bien qu'on garantissait aucun contrat. Donc, c'est clairement un exercice de relations publiques qui est fait auprès des commerçants, auprès des entrepreneurs. Et des médias qui ont reçu une invitation. Et des médias. Et ça, le port a les moyens d'en faire énormément. Ils en ont fait beaucoup dans les derniers mois. Là, je vous dirais que les médias sont convoqués à peu près tous les mois. Et est-ce que l'administration portuaire de Montréal vous parle à vous? Depuis notre dernière entrevue, vous nous dites que vous n'avez pas vraiment de contact avec l'APM qu'on appelle. Est-ce qu'il vous écoute maintenant? Est-ce que ça a changé depuis? Pas vraiment. Okay. Même, je vous dirais que nous, ce qu'il y a eu, là, les derniers exercices là, de relations publiques aussi qui ont été faits avec nous, ont été faits les 12 et 14 août derniers. Oui, Donc, voilà. Les consultations publiques, là. C'est pas des consultations publiques. Voilà, on va dire ce que c'est parce que c'est pas très bien décrit là, à chaque fois, mais c'est un exercice où finalement c'est une exposition organisée par le Port de Montréal. Et quand on pose des questions, malheureusement, on a souvent peu de réponses. Comme par exemple sur la mesure de pomper 1400 mètres d'eau cubes d'eau par jour, puis qu'est-ce que ça va avoir comme impact d'arroser le terrain de construction, et puis comment ça va retourner au fleuve pour laver les bétonnières et tout ça. Bien, on n'a pas vraiment de réponse, et tout ça va être envoyé dans le Fossé Noir, qui est un cours d'eau qui est déjà contaminé par d'autres industries, et on envoie ça directement dans le fleuve. Au niveau du conseil de ville de Contrecœur, aussi, vous êtes allé poser des questions. Est-ce que vous avez eu plus de réponses de ce côté-là? Non, malheureusement. Et ce qui est, par exemple, là, on a posé des questions sur la gestion de l'eau parce que Contrecœur et la Fondation Rivière vient de sortir un sondage où on apprend qu'il y a 158 débordements par année. Donc ça veut dire que le système de filtration de Contrecœur n'est pas assez fort et pas assez adapté, et on envoie tout directement dans le fleuve. Mais si on ajoute 5000 travailleurs, qu'est-ce qui va se passer? C'est la question qu'on pose, mais on n'a pas de réponse. Voilà, il y a beaucoup de choses dont vous avez de la difficulté à vous faire entendre, notamment vous tentez d'obtenir des explications sur différentes mesures de compensation. Je pense notamment en premier lieu à celle sur le poisson, le chevalier cuivré, qu'on est en train de déplacer son habitat naturel, mais de ce que je comprends, on n'a pas eu tous les permis encore pour ça. Non, ça, c'est difficile à comprendre. Oui. Mais il n'y a pas... Le Port de Montréal n'a pas le permis pour détruire l'habitat du chevalier cuivré. Mais pour le déplacer, oui. Sur le site du port. Mais a eu un permis pour la mesure de compensation qui se fait à l'île aux bœufs. Donc, déplacer l'habitat naturel à l'île aux bœufs, du poisson du chevalier cuivré. Voilà. Exactement. Et là, on est en train de construire 2 murs d'enrochement en face de l'île aux bœufs, mais on ne sait toujours pas si on va avoir le permis pour détruire son habitat. Donc, et là-dessus, il n'y a pas eu vraiment de consultation publique parce que la consultation publique de la mesure de compensation qui a été faite à l'île aux bœufs, bien, personne ne l'a su, il n'y a pas eu d'avis qui a été émis, donc il y a eu 0 commentaire.
Non, voilà, vous dénoncez également donc, des soucis de communication du côté de l'APM et d'autres mesures de compensation là, en lien avec les travaux préparatoires qui sont débutés, dont vous voulez nous parler là, en terminant? Bien, malheureusement, c'est que là, on est en train de couper des arbres. Il n'y a pas de permis d'abattage de la part de la municipalité de Contrecœur qui dit qu'elle n'a pas les moyens de faire respecter ces règlements, ce qui est assez grave. Et ces arbres-là, il n'y a pas... on est en train de les abattre, on est en train d'abattre la forêt. Et finalement, ce qu'on a su aussi de la part du Bureau des grands projets, c'est qu'il n'y a pas tout le financement pour faire le projet du port de Contrecœur. Bon, donc ça soulève encore beaucoup de questions, Mme Reeves. Et vous allez du côté du conseil de ville de Verchères, même, je pense, ce soir. Voilà. Oui, parce qu'il y a beaucoup de mesures qui nous inquiètent là aussi sur le lavage des bétonnières et puis la possibilité aussi qu'il y ait des contaminants en hydrocarbures parce qu'on va ravitailler la machinerie sur la place, sur le site du port. Donc, nous, comme citoyens, la qualité de l'eau, c'est sûr que c'est un enjeu qui nous préoccupe. Et nous allons continuer de suivre ça de notre côté également. Hélène Reeves, vous êtes porte-parole de la Vigie citoyenne Port de Contrecœur. Merci beaucoup. Merci. C'est complet donc pour Info Rive-Sud. Entre-temps, vous pouvez aller consulter notre site web pour différents articles ou nos réseaux sociaux. C'était donc Info Rive-Sud. À la prochaine.